Amen. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Quelqu'un veut acclamer pour le Seigneur? Mais pourquoi tu as arrêté d'acclamer? Dieu est bon. Amen. Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations, il mérite nos acclamations. Il est bon pour nous. Alléluia. Nous sommes à notre 3e journée d'échange et nous sommes tellement reconnaissants à notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour Joshua Generation Ministries parce que ça, c'est un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser pour impacter les vies de plusieurs. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le docteur Freddy Olela. Bien-aimés, prenons la responsabilité de prier pour cet homme. Papa, le Seigneur va vous amener au-delà de tout ce que vous avez toujours pensé. Makanisi nyonso aussi ozwa jusque-là. Même tes rêves les plus fous. Nous étions en train de discuter avec lui à propos des problèmes de vol, et tout ça, tout ça. Il me dit, voilà pourquoi on a besoin de jets privés. Parce qu'avec mon propre jet, je peux attendre la réunion finie et puis je dis au pilote, on part. Mais quand tu achètes les billets d'Ethiopian, tu es lié à leur horaire. Papa Gauthier, est-ce que les jets privés, c'est seulement pour les autres? Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Nous te disons merci, tu es fidèle. Tu es notre Dieu, tu es grand, Seigneur. Merci pour ce matin nouveau. Merci pour ce 3e matin, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Tu nous remplis de ta sagesse et de ton intelligence. Tu prépares, Seigneur, nos cœurs. Tu remplis cet espace de ta divinité, de ta grandeur, Seigneur, afin que quelque chose de nouveau se passe encore en nous et que toute chose donne gloire à toi. Merci, Seigneur, car tu nous utilises. Nous t'élèvons et nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons nous tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Continue, prononce d'autres. Dis-lui, ne t'arrête pas, continue, change même des voisins. Change des voisins, parle à quelqu'un ce matin. Établis quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Établis quelque chose. Alléluia. 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 Amen. Nous avons partagé beaucoup de choses depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous allons clôturer nos moments d'échange. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons appris, pour les moments d'impactation, d'affectation. Chaque soir, le Seigneur nous a visités et nous a fait du bien. Nous bénissons le Seigneur pour hier. Et pour terminer, je priais le Seigneur et je me demandais quand je venais les derniers jours, qu'est-ce que je vais partager. Et tu vois, quand tu as tellement de choses qui cognent dans ta tête, tu te dis, je dois dire sur quoi, mais je crois fermement dans mon cœur que les 2-3 choses que je vais dire ce matin
nous bénirons et nous ferons du bien. Amen. Ce que nous avons partagé jusque-là était très riche. Et nous faisons confiance à Dieu qu'il nous rende capables par l'assistance du Saint-Esprit afin que nous puissions mettre tout ça en application. Pour que nous puissions voir les progrès, pour que nous puissions avancer, aller dans cette prochaine dimension, là où le Seigneur nous attend. Et aujourd'hui, je voulais partager seulement 3 choses avec nous. Nous avons longuement hier discuté à propos des qualités des leaders responsables, des choses que nous devons avoir, la façon dont nous devons travailler sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, je voudrais ajouter seulement 3 choses et on va clôturer là, de mon côté. Et je sais qu'avec ça, tu as un paquet qui est complet. Comme on dit en anglais, a complete package. Si tu peux saisir ça, si tu peux travailler sur ça, sur tout ce que nous avons dit durant ces 3 jours, tu ne seras plus la même personne. Ta façon de réfléchir, ta façon de parler, ta façon de communiquer, ta façon de vivre avec les gens autour de toi, ta façon d'impacter les gens qui sont autour de toi va changer. Alléluia. Je voulais commencer par te dire une chose. Une chose que celui qui est un leader responsable ne fait pas. Ou celui qui aspire à devenir un leader responsable. J'ai béni le Seigneur pour notre papa qui est passé ici hier. Il nous a rappelé que nous sommes tous des leaders, mais nous sommes tous des leaders à des niveaux différents. Mais même si nous sommes des leaders à des niveaux différents, nous sommes des leaders. Alors, en tant que leader responsable, cette chose, c'est une chose importante sur laquelle nous devons ouvrir les yeux. Un leader responsable ne marche pas avec n'importe qui. Un leader responsable ne s'associe pas à n'importe qui. Un leader responsable est cette personne-là qui est en haut, qui est capable d'avoir une vision que les autres qui sont en bas n'ont pas. Parce que lui, ses idées sont là-bas, sa vision est là-bas, ses pensées sont tellement élevées. Là où il veut nous conduire est tellement grand, est tellement loin, est tellement puissant. Nous avons hier ou avant-hier, j'ai oublié, essayé de faire allusion à un des oiseaux les plus puissants sur la terre que nous avons appelé l'aigle, n'est-ce pas? Ça, cette qualité-là, tu retrouveras ça même dans la vie d'un aigle. Un aigle ne vole pas avec des pigeons. Un aigle ne vole pas avec des moineaux. Un aigle ne vole pas avec les autres oiseaux. D'ailleurs, le niveau de la hauteur qu'un aigle peut atteindre, le pigeon est incapable d'arriver là-bas. Un moineau est incapable d'atteindre le niveau de la hauteur de vol d'un aigle. Et à cause de ça, un aigle ne peut pas être un ami d'un moineau. Ce n'est pas de l'orgueil. Ne me prenez pas en mal, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que nous devons être des orgueilleux, que nous devons négliger les autres, que nous devons nous distinguer. Ce que j'essaye de dire, c'est que
par ta façon de voir les choses, par ce que tu veux accomplir, tenant compte de là où tu veux aller, des choses que tu veux réaliser. Ce n'est pas tout le monde que tu dois mettre autour de toi. Parce qu'il y a des gens, rien que par leur façon de réfléchir, ils te retiennent en prison. Chaque petite chose que tu lui diras, il te dira, ça c'est impossible. Il te dira, toi, tu penses que toi, tu es qui? Vous savez, la Bible nous parle de David. Nous avons parlé de David ici. Il part visiter ses frères qui sont au front, en guerre. Et la Bible dit que pendant 40 jours, il y a un géant qui s'est levé, qui a dit à tout le monde, au lieu que les deux armées se battent et qu'il y ait beaucoup de pertes et tout ça, arrêtons cette affaire-là. Moi, j'ai une meilleure stratégie. Sortez seulement une personne là-bas. Nous aussi, on sort quelqu'un ici. Les deux personnes se battent. Celui qui a gagné, son cas a gagné. C'est simple. Et puis tout le monde peut rentrer à la maison. Pendant 40 jours, il a importuné non seulement le peuple de Dieu, mais Dieu lui-même. Et l'armée d'Israël n'était pas n'importe quelle armée. C'était une armée très bien formée, entraînée pour la guerre. D'ailleurs, c'était une des meilleures armées à l'époque parce que presque tout le temps, ils étaient en guerre. Vous savez, une armée qui fait la guerre tout le temps est une armée qui est aguerrie, n'est-ce pas? Parce que leurs militaires sont toujours prêts au combat à tout moment. Ça, c'était l'armée d'Israël, remplie de commandos, prêts pour les opérations spéciales. Mais ces jours-là, pendant 40 jours, quelqu'un les a insultés au point où ils ne pouvaient pas dire quelque chose. Mais un homme est sorti de la forêt. Il est venu, il a dit, moi je peux combattre ce type-là. Ce type qui vous a fait peur pendant 40 jours, moi je me porte garant pour le combattre et enlever la honte de notre nation. Mais écoutez la réponse des gens qui l'ont écouté. Parce qu'il est parti parler aux mauvaises personnes. Et les gens à qui il était parti parler, ce n'étaient pas des amis. Ce n'étaient pas les gens du quartier. Ce n'étaient pas des inconnus. C'était en plus ses propres frères de sang. Des gens qui étaient supposés les soutenir, les propulser, l'amener de l'avant. Quand il leur a dit ça, ils l'ont regardé et ils l'ont répondu. Ils lui ont dit, toi, on connaît ton orgueil. Nous, on a fait l'armée. Nous, on est parti à Efo Kananga. Toi, tu n'étais pas là. On a fait 6 ans à Kibomango. Toi, tu n'étais pas là. Et puis, on est ici, on ne fait rien. Et puis, toi, tu viens, tu penses que petit orgueilleux disparaît de nos yeux. Lorsque tu t'associes à des mauvaises personnes qui ne comprennent pas la vision que tu as, qui ne comprennent pas, qui sont incapables de voir ce que tu as à l'intérieur de toi, ils peuvent t'amener à penser de toi que tu es nul, que tu es rien, que tu n'as rien, que tu ne peux rien, que tu ne peux rien réaliser dans la vie. Quand j'étais à l'université à Kinshasa, j'ai parti à l'université de Kinshasa avec 5 autres de mes grands frères, mes cousins. Et moi, j'étais le plus petit. Et il y a un de nos grands frères qui a dit, la situation de ces pays n'est pas bonne, il faut commencer à envoyer ses enfants en Europe pour aller étudier. Et comme lui, il avait la possibilité de faire ça, donc chaque fois qu'il revenait de l'Europe, il prenait un de mes frères, il l'amenait en Europe. Et pour moi, c'était toujours, toi, ça sera la prochaine fois. Mais on me laissait toujours. Toi,
ça sera la prochaine fois. On me laissait toujours. Toi, ça sera la prochaine fois. Jusqu'à ce que tous mes frères sont partis et moi, je suis resté à l'université seul. On était 6. Je suis resté seul, tous sont partis. Et comme je me plaignais, je disais, ça me faisait mal au cœur, j'avais des soucis. Un jour, ma tante, une sœur à mon père, m'a vu. Il m'a dit, toi, tu te plains beaucoup. D'ailleurs, au Kokende Potote, au Vanda, tu vas étudier ici, tu vas finir ici, tu vas travailler ici au Potote. Aujourd'hui, on est où? Nalala na poto, nalamka na poto, nakendaka poto mukona lingi, na yaka Kinshasa mukona lingi, nakendaka Afrique du Sud mukona lingi, nakendaka, je sais pas moi, je pars au Bandundu quand je veux, je viens à Lubumbashi quand je veux, je fais ce que je veux. Mais si j'avais écouté sa parole à elle, peut-être j'allais rentrer à la maison et puis j'allais me dire, je suis nul, je ne suis bon à rien. Ne t'associe pas à n'importe qui, ce n'est pas de l'orgueil. So moni mutu moko makanisi na ye na ya yo ezo simba te aza na omwa pembeni. Toza bien-aimé te me va na pembeni. Je vais travailler avec les gens qui comprennent ce que moi j'ai dans ma tête. Là où je veux aller, si tu comprends, on peut aller ensemble. Un leader responsable ne s'associe pas à n'importe qui. De la même façon qu'un aigle ne peut pas voler avec des pigeons, de la même façon, regarde, si tu es en guerre et tu as à côté de toi quelqu'un qui n'est pas un militaire, qui n'est pas préparé à la guerre, même toi, tu risques de mourir des balles de l'ennemi parce qu'il va te retarder. Tu vas courir 2 kilomètres, même si toi tu es prêt à courir encore 10 kilomètres, il faut ozoyer au tiaye na lipeka, au monique vitesse na yo ekiti. Beaucoup de gens ont été détruits juste parce qu'ils se sont associés à des mauvaises personnes. Nous voyons ça même dans les mariages. Basi ebele bakufa po babala mibali ya mabe. Mibali ebele bakufa po abala mwasi ya mabe. Maintenant nga na mona nga te babi o muto a oumeli tellement na célibat que célibat est bomier. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Le célibat n'a tué personne, mais le mauvais mariage a tué des gens. Des mauvaises associations ont détruit des vies, ont détruit des talents, ont détruit des destinées. J'ai pris ce matin que toute mauvaise personne que l'ennemi a préparée pour arrêter ta destinée, qu'il soit écarté de ton chemin dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu veut te bénir, il envoie des hommes dans ta vie. Et le diable, le quoi copia. De la même façon, lorsque l'ennemi veut te détruire, il fait quoi? Il envoie aussi des hommes dans ta vie. Il fait la même chose que Dieu fait. À copier, à photocopier, mais il y a à côté à mabé. Pour t'élever, Dieu envoie des hommes dans ta vie. Pour te bénir, Dieu envoie des hommes dans ta vie. Et de la même façon, pour te détruire, l'ennemi aussi envoie des hommes dans ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre ton intelligence. Que Dieu révolutionne ta pensée. De telle manière que lorsque les mauvaises personnes qui ne sont pas parties de ta destinée se pointeront sur ton chemin, ils seront écartés. Alléluia. Celui qui veut aller loin ne s'associe pas avec n'importe qui. Deuxième chose que j'allais partager ce matin,
C'est que parce que nous parlons des aigles, nous disons que les aigles sont des leaders parmi les oiseaux. Ils sont là très haut, ils font des choses grandioses. Ils volent beaucoup plus haut que tous les autres. Il y a une chose très très particulière avec les aigles que nous devons comprendre, que nous devons maîtriser en tant que des responsables, en tant que des leaders responsables. C'est que les aigles ne mangent pas de la nourriture morte. Les aigles mangent toujours de la nourriture fraîche. Un aigle ne se nourrira jamais d'une viande qui est pourrie. Parce que ça va détruire leur système. Et parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Un aigle va préférer de dormir affamé que de se nourrir d'une viande qui est pourrie. Il choisit toujours de manger de la nourriture qui est fraîche. Une viande pourrie veut dire quoi? Une viande pourrie fait allusion à ce qui est passé, à ce qui est dans le passé. Et une viande fraîche fait allusion à ce qui est présent, à ce qui est maintenant, à ce qui est aujourd'hui. Celui qui est un responsable, un leader responsable, ou celui qui veut être un leader responsable, se nourrira toujours des victoires d'aujourd'hui. C'est vrai, nous avons gagné dans le passé. Nous avons réalisé des merveilles dans le passé. Nous avons réalisé des victoires dans le passé. Mais bien aimé, toi-même tu dis bien victoire du passé. Ça se trouve où? C'est dans le passé, n'est-ce pas? Laisse ça dans le passé. Ce qui est dans le passé, laisse ça dans le passé. Nourris-toi des défis d'aujourd'hui. Nourris-toi des victoires d'aujourd'hui. Même Dieu nous sensibilise. Il nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mangez la nourriture dès aujourd'hui. Célébrez les victoires dès aujourd'hui. Inspirez-vous des victoires dès aujourd'hui. C'est vrai, lorsque nous voulons louer le Seigneur, je peux dire, je te loue pour ce que tu as fait pour moi en 1980. Ah Seigneur, en 1985, tu m'avais conduit tel jour à tel endroit, tu avais fait ceci. Je te loue et je te bénis. Mais je ne vais pas m'asseoir sur ça. Ne soyez pas de la liste de ceux qui disent, oh, tango tozalaka. Petit bo sakana biso lelo. Tango tozalaka. Oui, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous cherchons les champions d'aujourd'hui. On ne cherche pas les champions d'hier. Paix à son âme, Mohamed Ali est mort. C'était un grand champion. Mais s'il y a un combat aujourd'hui, même si Mohamed Ali était vivant, tu ne vas pas aller l'appeler, n'est-ce pas? C'était un champion, non? Mais pourquoi tu ne vas pas aller l'appeler? Parce que c'est un champion d'hier. Que le Seigneur nous donne les champions d'aujourd'hui. Alléluia. Nous avons besoin des champions d'aujourd'hui. Nous avons besoin des victoires d'aujourd'hui. Les victoires d'hier, c'est bon. On glorifie le Seigneur pour ça. Mais ce sont des victoires d'hier et ça reste dans le passé. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si nous décidons de commencer à manger la nourriture d'hier, à nous rassasier de la nourriture d'hier, nous allons seulement vivre dans le passé et on n'aura plus d'impact aujourd'hui. On risque de se contenter.
Frère, tu as acheté cette parcelle, ça fait 10 ans. Tu en parles toujours jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais aujourd'hui tu as fait quoi? Un leader responsable, c'est un leader qui laisse les victoires du passé dans le passé et qui se concentre sur les victoires d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est prêt à se concentrer sur les victoires d'aujourd'hui? Alléluia. Concentre-toi sur les victoires d'aujourd'hui. La troisième chose que je voulais partager avec nous ce matin, c'est que un leader responsable ne trouve pas son sommeil tranquille dans sa zone de confort. Alléluia. If you get too comfortable, tu ne vas plus rien faire. Si tu, comment dire ça en français? La science nous apprend même que lorsque les aigles font leurs petits, ils construisent des nids à la naissance des petits. Mais peu après ça, les aigles commencent à retirer les feuilles du nid pour rendre les nids inconfortables pour le petit. Comme ça, le petit de l'aigle, quand il reste dans le nid, il fait comme ça, il se cogne. Il fait comme ça, il se cogne. Il devient inconfortable. Son idée est seulement de sortir de cet endroit. Donc, les parents créent une zone d'inconfort. Une zone non confortable pour pousser le petit à sortir de là et à aller faire des merveilles à l'extérieur. Alléluia. Jusqu'à ce que tu sortes de ta zone de confort, tu ne réaliseras pas de grandes choses. Le miracle est à l'extérieur de ta zone de confort. Le progrès est à l'extérieur de ta zone de confort. De grandes réalisations t'attendent, mais c'est au-delà de ta zone de confort. Il faut que tu bouges de là. Il y a des gens, lui, il part dormir à 20 heures. Et quand il dort, c'est jusqu'à 8 heures. Et tout le monde est déjà réveillé. Lui, il faut aller cogner à la porte de sa chambre. Tu ne vas pas te réveiller. Donnez-moi encore 30 minutes. La Bible dit un peu de sommeil. Un peu. Encore un peu. Et ce papa-là te surprendra. Vous connaissez ce papa-là? La pauvreté. Celui qui dort ne travaille pas. Celui qui dort ne fait rien. Celui qui dort ne réalise pas. Celui qui trouve sa zone de confort n'avance jamais. Un leader responsable est un leader qui accepte de tout le temps sortir de sa zone de confort pour aller avoir de l'impact dans la vie de la communauté, dans la vie des autres personnes qui sont autour de lui. Alléluia. Mais lorsque nous avons commencé nos échanges, nous avons dit quelque chose. Nous avons dit que le leader de tous les leaders, c'est notre roi, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Et le docteur Freddy nous a expliqué que nous ne sommes pas naturels. Nous sommes surnaturels.
Nous sommes surnaturels par quoi? Nous sommes surnaturels par l'Esprit de l'Éternel que Dieu a mis en nous. Il a dit, nous n'avons pas un esprit, mais nous sommes des esprits. Et lorsque nous communiquons à notre Dieu pour rester en impact, pour rester fort, nous communiquons avec notre Dieu en esprit. Et nous communiquons avec le Seigneur au moyen de la prière. La Bible nous apprend que ceux qui restent constamment en contact avec le Seigneur, ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ils se renouvellent chaque fois. Amen. Ils renouvellent leur force. Ils continuent à marcher. Ils prennent de la force en marchant. Dans le naturel, si tu marches, tu te fatigues. Mais c'est juste l'opposé dans le surnaturel, en esprit. Plus tu marches avec le Seigneur, plus tu deviens fort. Alors, un des plus grands secrets des leaders responsables, c'est la connexion permanente avec le Seigneur. Parce que c'est la source de ton tout. C'est la source de ton inspiration. C'est la source de ton courage. C'est la source de tes victoires. C'est la source de tout ce que tu peux espérer, de tout ce que tu peux avoir. Maintenant, on avait dit que les leaders, parce qu'ils sont leaders, ils ont des visions. Et ils sont appelés à bâtir des systèmes autour d'eux pour l'accomplissement de ces visions. Et nous avons dit que le travail de bâtissement des systèmes est un travail qui appelle l'opposition, qui appelle des combats. Et que nous sommes appelés à ne pas nous arrêter par le combat, à ne pas nous laisser intimider ou stopper par l'opposition. Mais dans le naturel, en tant que personne humaine, lorsque les gens t'opposent beaucoup, tu risques de te fatiguer. Pour ne pas te fatiguer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un repli stratégique. Le docteur avait appelé ça les shifts. Tu fais repli stratégique vers le monde spirituel. Tu amènes tes combats dans le domaine spirituel. Dans le domaine de la prière, devant le Seigneur. Parce que là-bas, tes problèmes ne peuvent rien. Le diable est représenté par le serpent. Le mal est représenté par le serpent. Et nous ici, nous avons été en train de parler de l'aigle. Vous savez, sur le sol comme ça, le serpent est un animal très très dangereux. Je crois que même ici, si un serpent entre ici maintenant là, je ne sais pas, d'autres ils vont sortir par la fenêtre qui est en haut, pendant que la porte est ici. Mais elle sort par là. Pourquoi? Parce que le serpent est tellement dangereux. Il y a des serpents, sa morsure te prend quelques minutes pour que tu meurs. Mais regarde, aussi dangereux que le serpent peut être, lorsque un aigle a décidé de combattre un serpent, un aigle ne combat jamais un serpent sur la terre. L'aigle va quitter le ciel, il va descendre, il va prendre le serpent et il va amener le serpent dans les airs. L'aigle va imposer au serpent le changement du terrain de combat. Un leader responsable est celui qui est capable d'imposer au problème les changements, les shifts du terrain de combat. Le serpent, aussi dangereux qu'il peut être sur la terre,
Lorsque l'aigle les ramasse et l'amène à 5 km dans les airs, les serpents deviennent inutiles. Comme on dit en anglais, useless. Parce que dans les airs là-bas, l'aigle peut jouer avec les serpents comme il veut. Amen. En tant que leader responsable, lorsque les gens nous amènent des combats comme ça, ne sois pas pressé d'aller combattre n'importe comment. D'ailleurs, tous les combats ne sont pas des combats à accepter. Un leader responsable est aussi ce leader-là qui est capable d'éviter certains combats. Parce que ça un combat, c'est que bouka ou le épée et l'autre côté. Tu vois, lorsque les frères de David disent à David que toi tu es un petit orgueilleux, quitte ici. David pouvait aussi se fâcher et se battre contre son grand frère. Mais ce combat-là, ça allait lui donner quoi? Rien. Peut-être son grand frère allait les taper, il casse les bras, ou qui est hôpital, quand il a offert. Mais les combats avec Goliath, ça te rapproche du roi. Les combats avec Goliath, ça pousse les femmes de la ville à chanter pour toi. Les musiciens en quartier, yembio, popundakina Goliath. Un leader responsable, c'est celui aussi qui sait choisir ses batailles. Ils ont battu soit fingi oti otali kawe, bina occupé ete. Ou le ki okenayo, ça c'est un leader responsable. Il y a un jour un homme a tellement insulté David qu'un des soldats de David dit à David, yebisanga na bouke mikwa mikie. David lui dit, ah laisse tomber. Tika na yo battu musuba bata Olanda te. Il y a des combats que tu dois éviter parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de ressources et que résultat monte. Tu passes ton chemin, tu pars. Mais maintenant, lorsque tu as décidé de combattre, c'est comme lorsque l'aigle a décidé de combattre les serpents. L'aigle dit au serpent, Torobunda, mais Torobunda awate. Dis à ton voisin, Narobunda, mais Narobunda awate. Ah, l'aigle lui dit, Olingi bitumba, Torobunda, mais awate. Et puis le serpent n'a pas de choix pour dire au serpent, non, parce que l'aigle s'impose. Il prend le serpent, il l'amène là-bas. Et quand le serpent est dans les airs, la suite, nous connaissons. Quand il descend par terre, c'est un serpent mort. Chaque fois, leader responsable, que tu prendras tes combats, que tu prendras conscience que tu es un esprit, que tu es d'abord un esprit, et que tu prendras toutes tes batailles, tous tes combats, et que tu vas les amener dans le domaine de l'esprit. En Jésus-Christ, tes succès et tes victoires sont garantis. Bien-aimé, j'ai prié que le Seigneur qui nous a amenés ici fasse au-delà de ce qu'il a mis dans notre bouche, de ce qu'il a sorti au travers de nous pour impacter vos vies, pour transformer la ville de Lubumbashi, pour transformer toute la province du Katanga, tous les pays de la RDC, l'Afrique tout entier et le monde au travers de nous, au travers de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.